je vais vous parler de miracles. Je vais vous parler de signes de Dieu. Ça va dans le sens de ce que Rachel a préparé. Les hommes demandent des signes. Et Dieu les donne. Pas toujours. Mais Dieu est un Dieu du miracle, et nous le croyons. Je pense à l'arc-en-ciel, qui est le signe que Dieu ne fera plus de déluge. Et chaque fois que je vois un arc-en-ciel, je pense à cela et je me dis que c'est beau un arc-en-ciel et que c'est un signe extraordinaire de la bonté de Dieu pour nous dire ça n'arrivera plus. Les hommes demandent des signes, donc des miracles à Dieu. Et les signes ou miracles ne sont jamais gratuits. Nous verrons un cas où le miracle est refusé. Le miracle démontre la puissance de Dieu, mais aussi sa bonté, sa compassion envers les hommes. Alors, je vais citer une phrase d'un non-croyant, et vous allez peut-être être un peu choqués, mais voilà. Si le bon Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces guerres, ces catastrophes, ces maladies et toute cette misère. Vous avez déjà entendu cette phrase ? Oui, souvent. Les hommes qui disent cela ne croient pas en Dieu, et en tout cas le connaissent très mal. En d'autres termes, pour ces gens-là, Dieu, s'il existait, serait responsable de tout ce qui ne va pas. C'est oublier la méchanceté des hommes, leur égoïsme, leur révolte contre Dieu et ses lois, leur volonté de faire ce qui leur chante. Ces hommes voudraient que Dieu s'occupe de tout, mais les laisse tranquillement faire ce qu'ils veulent. Or, Dieu n'est ni un tiroir-caisse, ni une roue de secours. Dieu veut être aimé, respecté et obéi. Alors, il peut nous venir en aide. Et encore, c'est lui qui décide quand et comment. Dans la parole, il est un principe récurrent. Si vous obéissez à mes lois et à mes commandements, je vous donnerai, je vous bénirai, je serai avec vous. Mais si vous vous éloignez de moi, je m'éloignerai de vous. Si vous n'obéissez pas, je vous punirai, je vous abandonnerai. Les hommes demandent des signes, demandent des miracles. Alors, je ne vais pas évoquer tous les signes ou les miracles de Dieu. Dans la Bible, il y en a des milliers. Je vais parler de quelques personnages intéressants pour mon propos. On va s'approcher de Gédéon, de Jonas, de Jean-Baptiste, d'Hérode et des disciples de Jésus. Et je conclurai par le signe par excellence. Ça fait beaucoup, ça fait 5 parties. Un bon message est en 3 parties en principe. Mais vous me pardonnerez parce que ce ne sera pas plus long que d'habitude. C'est promis. Gédéon, le spécialiste des signes, c'est incontestablement Gédéon. Lorsque l'ange de l'Éternel lui annonce que c'est lui que Dieu a choisi pour délivrer Israël des Madianites, il ne peut pas le croire. Ah non, c'est pas moi, c'est pas possible. Et il dit quelque chose d'assez proche de ce que dit le non-croyant. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent ? Et quand il se rend compte qu'il a vu l'ange de l'Éternel, il croit qu'il va mourir. Tellement il se sent loin, misérable, pauvre. Alors l'ange le rassure et il s'enhardit
et demande un signe. Il offre un sacrifice avec, avec de la farine, avec un animal, et c'est Dieu qui envoie le feu qui va consumer le sacrifice. Très bien. C'est un signe. Vous avouerez. Mais ça ne lui suffit pas. Il demande à Dieu un signe précis. Il dispose une toison de laine sur le terrain et veut que la toison se couvre de rosée et que le terrain reste sec. Et cela arrive ainsi. Il se dit, oh, c'est trop facile. C'était un hasard peut-être. Il demande à Dieu exactement le contraire pour la nuit suivante. Que la toison reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu ne dit pas qu'il exagère. Dieu ne le remet pas en place en lui disant « mais tu as déjà eu des signes ». Non, Dieu va lui accorder encore ce signe. Sans doute que pour affronter les Madianites, Gédéon avait besoin d'encouragement et de certitude. Et là, il va y aller et il va gagner. Mon deuxième personnage, c'est Jonas. Jonas ne demande pas de signe, mais le signe, c'est lui. Malgré lui. Dieu va lui donner l'occasion d'être un signe. Alors, j'aurais pu intituler j'aurais pu dire les pharisiens qui demandent un signe, et voilà, vous connaissez l'histoire de Jonas. C'est un prophète à qui Dieu demande d'aller à Ninive, la grande ville des Assyriens, et de prêcher la repentance. Seulement, les Assyriens sont les ennemis d'Israël. Ils sont spécialement cruels avec les peuples qu'ils ont soumis. Et Jonas n'a pas du tout envie d'aller à Ninive, encore moins de leur prêcher la repentance, parce qu'il craint, il a peur. Alors il s'embarque pour Tarsis, juste à l'opposé. Et Dieu permet une violente tempête, si bien que le bateau menace de couler. Il est désigné par le sort comme le coupable, et il est jeté à la mer par les matelots, avalé par un gros poisson et rejeté vivant sur la côte 3 jours plus tard. À l'issue de cette épreuve qui doit être plus que terrible, Jonas est maintenant disposé à se rendre à Ninive, où il aura un certain succès, même un succès certain. Les habitants de Ninive se repentent, Dieu les épargne, et voilà que notre drôle de prophète s'offusque de ce que Dieu ne punit pas les Ninivites. Il n'accepte pas la mansuétude de Dieu, il justifie même son escapade, il se dit « mais j'avais raison de partir à Tarsis, tu vois. Je savais, tu es un Dieu compatissant, tu leur fais grâce, et moi maintenant, j'ai l'air de quoi hein ?» Il en fait une jaunisse, une dépression, et il veut mourir. Je vous lis un texte court dans Matthieu 12, qui nous parle de Jonas. Pardon. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Comme ça. Hop. Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas.
Et voici, il y a ici plus que Jonas. Jonas, le prophète un peu spécial quand même, un peu bizarre, est présenté comme une image de Christ. Vous conviendrez que dans sa vie, il a été plutôt un contre-exemple. Mais dans le ventre du poisson, il a eu le temps de réfléchir et de prier. Et il revient de presque mort, il revient à la vie 3 jours plus tard. Son aventure devient un signe pour les pharisiens, qui auraient voulu autre chose, sans doute, qui auraient voulu un beau miracle, une guérison spectaculaire, je ne sais pas. Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe, dit Jésus. Vous n'aurez d'autre signe que celui de Jonas. Jésus ne fait pas un miracle pour faire plaisir. Et il connaissait la mauvaise intention des pharisiens, donc pour eux, il n'y aura rien de plus que Jonas. Jonas, c'est quand même une histoire incroyable. Si bien qu'on s'est gaussé de cette aventure de Jonas. Jonas et la baleine. D'abord, ce n'était pas une baleine. Il y a peu de baleines en Méditerranée et elles se nourrissent de krill et sont tout à fait incapables d'avaler un homme. Mais des requins, oui, c'est possible. Seulement, les hommes avalés par des requins ou des orques n'ont jamais été recrachés vivants. Le vrai miracle dans l'histoire de Jonas, il est là, qu'il ait passé 3 jours dans le tube digestif du poisson et ne soit pas mort. En fait, cette histoire est aussi incroyable que la résurrection de Jésus. Et une histoire incroyable vient conforter l'autre. Il y a les 3 jours, les 3 nuits, mais il y a aussi le côté incroyable de cette double résurrection, si vous voulez. Mon 3e personnage, c'est Jean-Baptiste. C'est le précurseur de Jésus. C'est aussi son arrière-cousin. Il dit de lui-même, Jean-Baptiste, qu'il est la voix qui crie dans le désert. Il annonce la venue imminente du Messie. Quand Jésus vient se faire baptiser par Jean, qui d'abord refuse dans un premier temps, Jean dira « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Seulement, dans la suite de l'histoire, Jean est emprisonné par Hérode. Et peut-être que là, dans sa prison, il aurait bien aimé que Jésus fasse quelque chose pour lui et le délivre, ou lui envoie un ange, ou un message, ou un signe, ou je ne sais pas. Et viennent les doutes. Il envoie ses disciples demander à Jésus s'il est bien le Christ. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Oui, parce que tu ne viens pas me sortir de la prison, quoi. Et Jésus lui fait répondre par une parole tirée du prophète Ésaïe. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Autrement dit, mes actes parlent pour moi. Je ne me justifie pas. Tout le monde le voit, tout le monde comprend. Jean-Baptiste a demandé un signe. Il aurait peut-être préféré que Jésus vienne le délivrer, mais il a une réponse parfaite. Savons-nous nous contenter des réponses que Dieu nous donne, ou voulons-nous des signes miraculeux comme Gédéon, comme Jonas à la fin de sa vie? Il demande à Dieu aussi que Dieu s'occupe de lui dans sa dépression, ou comme Jean-Baptiste, ou comme Hérode, dont nous allons parler maintenant. Hérode, c'est un exemple de signe refusé. Hérode Antipas est le fils de Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est le bâtisseur, celui qui
a entrepris de rénover le temple pour faire plaisir aux Juifs. Mais Hérode le Grand, c'est aussi un roi cruel qui fera mourir les petits-enfants de Bethléem à l'époque de la naissance de Jésus pour éliminer un rival potentiel. Donc le fils de ce Hérode le Grand, c'est Hérode Antipas. Il n'est pas roi, il est tétrarque de Galilée, c'est-à-dire gouverneur d'un territoire romain. Hérode n'est pas juif, mais iduméen, c'est-à-dire édomite, descendant d'Ésaü, donc un lointain cousin, si vous voulez, des Hébreux. Mais les Édomites étaient des ennemis des Juifs. Cependant, ils étaient circoncis. Et la mère d'Hérode était samaritaine. Alors, un circoncis, fils de samaritaine, ça n'en fait pas un juif, mais il aurait voulu l'être. Il aurait voulu être considéré comme. C'est pourquoi il va à la fête de la Pâque juive. Et il est là quand Jésus va être crucifié. Hérode était curieux de ce Jésus dont il avait entendu parler comme un faiseur de miracles, un guérisseur. Hérode et Pilate n'étaient pas amis. Ils étaient l'un en Galilée, l'autre en Judée. Ils étaient peut-être en politique, des rivaux, je ne sais pas. Et comme Pilate n'arrivait pas à sauver Jésus dans ce procès truqué, où il sent bien que les Juifs veulent lui forcer la main, il entend que Jésus est galiléen et il se trouve que Hérode était là à Jérusalem. Allez, on l'envoie à Hérode, que Hérode se débrouille avec Jésus et me tire d'affaire. Il a l'idée de l'envoyer à Hérode, qui est flatté d'être pris comme juge d'une affaire qui ne le concernait peut-être pas. Seulement, Jésus ne dira pas un mot à Hérode, même pas un mot, car il savait que les intentions de ce gouverneur n'étaient pas pures. Hérode espérait de Jésus qu'il fasse un miracle, et il est déçu. Il renvoie Jésus à Pilate. Mais à partir de ce moment-là, les deux hommes sont réconciliés, l'un ayant servi l'autre. Mon dernier groupe, ce sont les disciples. Dans Matthieu 24, tu peux montrer le texte si tu veux. Je lis les versets 1 à 4. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Les disciples, en posant cette question, ont déjà compris quelque chose du règne de Christ. Ce ne sera pas pour tout de suite. Ce sera dans un futur non précisé. Pendant longtemps, ils ont cru que Jésus allait renverser la table, devenir roi, chasser les Romains, être un chef politique, militaire. Là, ils ont compris que Jésus va mourir. Ils ont compris, enfin admis, que ce n'est pas pour maintenant le règne de leur maître. Et alors Jésus leur explique les signes de son avènement. Il y aura des faux Christ, des faux prophètes, des famines et des tremblements de terre. Je résume, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. En ce moment, ça barde. Il y a toujours eu des guerres. Maintenant, elles se rapprochent de chez nous.
mais avant il y en avait en Afrique, il y en avait en Asie. Certains signes sont en quelque sorte permanents. On vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Alors ce n'est pas le cas pour nous, mais c'est le cas dans beaucoup de pays. Et l'index de la persécution nous le montre. Dans 50 pays, c'est grave, mais il y a encore plus de pays qui ne sont pas dans l'index. On vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Vous serez haïs à cause de mon nom. L'iniquité, c'est-à-dire la méchanceté, se sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est ce qu'on constate aussi, malheureusement, autour de nous. Enfin, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Une bonne partie de ces signes sont effectifs dès à présent. Ensuite viendra l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Alors c'est quoi l'abomination de la désolation? En fait, ça s'est déjà passé au IIe siècle avant Jésus-Christ. Antiochus Épiphane, un roi séleucide, pour provoquer les Juifs, il a fait cesser le sacrifice dans le temple et il a fait sacrifier une truie dans le temple. Et c'est ça l'abomination de la désolation, c'est-à-dire l'horreur absolue pour les Juifs. Mais l'événement va se reproduire dans la fin des temps, peut-être pas de la même façon, mais il y aura aussi une abomination de la désolation, c'est-à-dire, d'après ce que j'ai compris, c'est quand l'Antichrist se proclamera Dieu et demandera aux hommes de l'adorer. Dans Matthieu 24, 29, « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Ça n'est pas encore. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Seulement à ce moment-là, ce sera trop tard, parce que Jésus viendra pour juger et régner. Conclusion. Il y a encore un signe dont je ne vous ai pas parlé. Le signe des chrétiens par excellence, c'est l'amour. C'est à l'amour que vous vous témoignerez, que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Nous sommes des signes, comme Jonas était un signe à son corps défendant. Nous sommes des signes, mais nous devons être conscients de l'être. Nous sommes des signes pour les non-croyants. Nous sommes comme des poteaux indicateurs de la bonté de Dieu par notre comportement, par notre compassion pour ceux qui souffrent, par l'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Laissons la peur de la fin du monde à d'autres. Vous voyez de qui je veux parler. Les gens sont assez effrayés déjà par ce qu'ils voient autour d'eux, par ce qu'ils lisent dans les journaux, par ce qu'ils apprennent à la télévision ou par ailleurs. Nous devons leur apporter de l'espoir et non de la frayeur. Nous devons leur montrer une porte de sortie. Jésus est cette porte de sortie devant ce mur de frayeur et de désespoir qui se dresse face à notre avenir terrestre. Alors il y a certainement encore des gens qui attendent quelque chose de Dieu. Soyons ce signe de l'amour de Dieu pour tous les hommes et osons témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Les hommes demandent des signes. Sachons incarner ce besoin et répondre à ceux qui cherchent Dieu avec sincérité. Amen. Je vais encore prier.
Seigneur notre Dieu, nous te louons parce que tu es le Dieu du miracle, parce que tu es le Dieu qui domine sur les éléments que tu as toi-même créés. Tout est soumis et tu as la main. Tu peux inverser le cours des choses, tu peux guérir, tu peux sauver, tu peux ressusciter. Tu nous as promis, Seigneur, que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et nous te croyons. Seigneur, donne-nous de n'être pas des spectateurs de ce qui se passe, mais donne-nous d'entrer dans ton plan, dans ton programme, d'être utile, d'être ces poteaux indicateurs pour les autres par notre attitude, par notre comportement. Donne-nous, Seigneur, d'être dignes de toi. Amen.